On part à 16h pour prendre la marée haute et les courants. Normalement, on en a pour 2 jours 17. Ça y est, on dégolfe. Voilà, on part de l'île d'Oléron. L'île d'Oléron juste ici, on vient de partir à l'instant, le temps de régler les voiles. Du coup, c'est quoi un petit peu l'itinéraire là, vite fait? Bah là, on fait un peu du près jusqu'au nord de l'île parce qu'on a le vent de face et une fois qu'on l'aura passé, hop, on vire complètement et on passe en vent arrière, je pense, ou grand largue peut-être. On fait une petite bouffe. Le petit pâté en croûte qu'on a acheté chez le boucher. Là, on est nickel. On se fait plaisir. Il y a du soleil. Le rocher d'Antioche. J'ai l'impression qu'en regardant les cartes, il y a 10 épaves autour, donc autant dire que ça s'est vite craché dessus, quoi. Et là, le dernier bout de terre de l'île d'Oléron. Après, c'est la mer. Et la pleine mer. On attend de voir comment la nuit se passe. Là, du coup, les vagues ont un tout petit peu monté là quand même. On sent qu'on s'est un petit peu plus ballotté. Bah, je pense que c'est surtout parce qu'on est passé de travers, on était au près. Ouais. On descend un peu plus, mais ça reste raisonnable. Voilà. Donc là, on a une allure de 5 nœuds 3. Je crois qu'on a un peu plus d'un nœud de courant avec nous. Bon, pour l'instant, on est à pleine grand voile et plein génois. Donc au niveau vent, je crois qu'on est à 12 nœuds de vent. Donc ça reste quand même des belles conditions. Bah alors, bilan de la nuit. On est parti un peu conquérant. On nous a fait rouster la tronche. Finalement le vent est monté dans la nuit. On a retiré le génois, retirer la grand voile en entier. Le génois on a fait par rouler un peu. Donc là les cartes n'ont pas été très agréables. Heureusement on voit un peu la lumière du jour maintenant, mais dès qu'on sort on a un léger mal de mer là qui a envie d'aller au bout de son travail. Et voilà. Et bah, on pensait que le golfe de Gascogne est facile. Et bah non, c'est pas facile. Mais le temps passe étonnamment assez vite, il est 15h30. On a quand même hâte d'arriver. On a fait un jour sur 3. On est parti à 16h hier. Ouais, mais étonnamment, je crois qu'il nous reste la moitié là. Hein. Ouais. Ah, on a fait la moitié, ouais. On a fait la moitié. Un peu moins de la moitié. Voici un cumulus un peu chargé. On voit le grain qui arrive vers nous. Va-t-il nous arriver dessus? Réponse dans le prochain épisode. Non, mais par contre, là, du coup, là, selon le livre météo, ça pourrait vouloir dire qu'on va se faire défoncer. On va voir si j'ai bien lu. Alors, quelle est l'impression? Honnêtement, je pense que ce sera un grain et pas un orage. Ouais. Est-ce que tu penses la même chose? On verra. Quel pronostic sera le meilleur? Tadadam! Lost what you hold on to, losing control. There ain't any words in this world that's gonna cure this pain. Sometimes it's gonna fall down on your shoulders, but you're gonna stand through it all. Bon, il a commencé à plus avoir beaucoup de vent. Alors du coup on a mis le Spissel sans la GV. Alors, on n'a pas vu que ça se faisait pas, mais on n'a pas vu que ça se faisait. Donc on tente, parce qu'on était sous génois seul avant, ça marchait bien. Bon écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant ça nous permet au moins de compenser un peu la petite pétole qu'on est en train de se taper, parce qu'on aimerait bien pouvoir arriver avant la nuit à Gijón. Voilà la situation sur ce bateau là. Il y en a un qui bosse, le pilote. Et l'autre qui glande. Boss, glande. Boss, glande.
On arrive dans 4 heures, mais bon, normalement, je sais pas si on voit ici, mais ici, on voit la côte. La côte qui se dessine petit à petit. C'est plus vers là-bas. Et un bateau. Premier bateau à voile qu'on croise depuis longtemps. Voilà.